Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 décembre 2025, il est 10h41, 41 plutôt. Alors c'est la vidéo pour le mardi 23 décembre 2025. C'est la 33e archive de bilan climatique de la ville du Mans et on va s'intéresser au mois de juillet 1995 pour ce bilan. Un mois de juillet 1995 qui a été magnifique, avec comme synthèse climatique une température moyenne de 22 degrés 1, c'est un excédent de 1,8 degré par rapport au normal. Donc c'est un mois de juillet qui a été bien chaud dans l'ensemble. Des précipitations qui ont été légèrement déficitaires par rapport au normal, vous le voyez, avec 46,4 mm. Déficit de 6%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 49,4 mm, donc il manquait 3 mm pour avoir la normale. Et puis l'ensoleillement, il a été bien généreux là aussi, avec 268 heures et 39 minutes, soit un excédent de 15%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que près de 233 heures. Donc vous l'auriez compris que le mois de juillet 1995 a été estival, des températures d'été, un temps sec et un bon ensoleillement. Il faut remonter au mois de février pour avoir eu un excédent de température, puisque entre le mois de mars et le mois de juin, on était dans des mois déficitaires par rapport à la normale. Donc, on va faire la petite synthèse climatique de ce mois qui est faite. On va faire le résumé décade par décade, avec une première décade qui, vous le voyez au niveau des températures, avait un petit peu mal commencé, vous le voyez, avec des températures de 21 à 26 degrés, vous le voyez, entre le 6 juillet, je ne compte pas, mais par la suite, entre le 7 et le 10 juillet, il a fait entre 29 et 33-34 degrés, mais également le 1er juillet, où il a fait près de 29 degrés, il faut le noter. Les minimales ont été assez fraîches du 4 au 7 juillet, vous le voyez, entre 8-9 degrés et 14 degrés. Avant et après, on était bien, au-delà des normales, vous le voyez, entre 15 et 18 degrés 5, un truc comme ça. Les précipitations qui ont été bien présentes, notamment au passage d'une journée, on a eu un temps assez perturbé vers le 3 juillet, mais le 10 juillet, vous allez voir que c'était plutôt dans la nuit du 10 au 11 juillet. On va voir ça dans un instant. Et puis l'ensoleillement, il a été bien généreux, même si on a eu des journées qui étaient assez nuageuses, il faut le noter, du 1er au 5 juillet, pardon, mis à part la journée du 4 juillet qui a été une journée bien ensoleillée. Donc vous voyez, une première décade bien au niveau de l'ensoleillement. Donc mention bien, si j'ai envie de dire, puisqu'il y avait simplement 4 journées qui ont été assez nuageuses, entre 4h30 et 5 heures de soleil, vous le voyez. Alors la deuxième décade maintenant au niveau des températures qu'on va résumer, ça a été proche des normales, si j'ai envie de dire, dans un premier temps, entre 24-25 degrés entre le 11 et le 17 juillet, généralement, des pics autour de 27 degrés 5, il faut le noter, à l'approche du 14 juillet. Et après, du 18 au 20 juillet, ça a été chaud, de façon progressive, où on gagnait 4 degrés 1 par jour, près de 28 degrés le 18 juillet, 32 degrés le 19 juillet et près de 36 degrés le 20 juillet. Au niveau des minimales, on était à peu près dans les moyennes, si j'ai envie de dire, entre la plupart du temps dans une fraîcheur de saison, voire de saison, qui était autour de 13 degrés 5 à 15 degrés, vous le voyez, même 15 degrés 5 vers le 14 juillet. Des minimales qui ont été bien douces, vous le voyez, avant ou après, les 11, 13 et 20 juillet, vous le voyez, entre 18 degrés 5 à près de 20 degrés, vous le voyez. Des précipitations qui ont été bien présentes au passage, on a eu de bonnes averses vers le week-end du 14 juillet, on va le voir. Et en revanche, pour l'ensoleillement, c'est un petit peu moyen. On a eu certes eu pas mal de soleil, enfin une belle période ensoleillée, il faut le noter, du 18 au 20 juillet, mais avant, les nuages ont été bien présents, mais on a eu des journées qui ont été bien ensoleillées, si j'en dire, sur plus de 50% entre le lever et le coucher de soleil. C'était les 12 et 14 juillet, mais surtout la journée du 14 juillet, malgré le fait qu'on ait eu de fortes averses. On va le voir ça dans un instant. Et on termine par la dernière décade. Alors la dernière décade, ça a été un petit peu le chamboule-tout, vous le voyez, au niveau des températures, elles ont pas mal fluctué, mais dans l'ensemble, elles étaient assez chaudes, vous le voyez, entre 27 et
32 degrés à 34 degrés, vous le voyez, la plupart du temps. Quelques petites maximales en dessous des normales, il faut le noter, le 22 et 27 juillet, en étant autour des 24 à 24 degrés 5. Des minimales qui ont joué en dents de scie, si j'ai envie de dire, avec soit une minimale douce à très douce, voire même tropicale. Mais il faut noter qu'on a une période bien fraîche, alors après 2 nuits très douces, les 23 et 24 juillet, on est autour des 9-10 degrés à 12-13 degrés, alors qu'avant, les 21 et 22 juillet, il faisait entre 18 et 20 degrés. Et après, la douceur est revenue, mais un petit peu en dents de scie, vous le voyez, 16 degrés 5 autour les 25 et 27 juillet, mais le lendemain de ces deux journées, les 26 et 28 juillet, les 26 et 28 juillet, pardon, il faisait entre 19 et 20 degrés. Petite douceur de saison, il faut le noter aussi, les 29 et 30 juillet, on est autour des 16 à 17 degrés 5, vous voyez, et le dernier jour du mois, 20 degrés de minimal, il faut le noter, un tout petit peu plus haut que le 21 juillet, vous l'avez vu. Des précipitations moins présentes, même si on a eu quelques-unes, c'était au cours de journée, on a eu de faibles orages, vous voyez, donc des orages faibles. Et puis un ensoleillement qui a été bien généreux, il faut le noter, le 21, mais également du 23 au 25 juillet, le jour de l'attentat du RER sur le RER B, à Saint-Michel-Notre-Dame, il me semble. Donc voilà. Et un ensoleillement qui était un petit peu moyen, si j'ai envie de dire, le 22 juillet, mais également le 26 juillet, même si on a vu le soleil sur une bonne partie de la journée, sur la moitié entre le lever et le coucher de soleil, je vais considérer que c'était un petit peu moyen. Très moyen même, les 27 et 28 juillet, entre 1 heure et 4 heures de soleil sur ces deux journées respectivement. Et puis les derniers jours du mois, ça a été assez bien, vous le voyez, entre 8h30 et 9h à 11h45, 50 de soleil entre le lever et le coucher de soleil, bien évidemment. Donc on va faire le point de ce qu'il y a eu au niveau des événements marquants de ce mois de juillet 1995, évidemment. Avec le 1er juillet, pour commencer, excusez-moi s'il y a un truc qui me gêne. Voilà. Donc le 1er juillet, on a eu une belle journée qui a été assez chaude pour avoir une maximale de près de 29 degrés, de 28 degrés de relevé à 12h24, midi 24. Mais par la suite, les températures ont baissé au fil des heures. Et dans l'après-midi, il faisait un temps assez lourd. On a eu des averses de pluie qui se sont invitées. Et on se demande si elles s'étaient accompagnées d'orages. Puisque même si on n'a pas vu le pictogramme orage au cours de la première décade du mois de juillet 1995 vers le 1er juillet, je me demande s'il y en avait. Ensuite, le 3 juillet, nous avons eu droit à une journée où on a eu un temps bien perturbé, notamment le matin. On va dire que la matinée a été assez douce, on était autour des 16 à 17 degrés, pardon. Mais en milieu de matinée, il faisait bien frais, autour de 15 degrés 4. Bon, une fraîcheur relative puisque c'est une fraîcheur de saison. Sous des pluies qui ont été assez modérées à soutenues, vous le voyez. Les cumuls de pluie qu'on a relevés en l'espace d'une heure entre 9h et 10h, 5,6 mm de pluie qui sont tombés. Et d'autant plus que c'était la minimale qui a été relevée à ce moment-là. 15 degrés de relevé à 9h43. Plus basse, il faut le noter, le 4 juillet, qui était d'autant plus la minimale la plus basse de ce mois, de l'ordre de 8 degrés 6 relevé à 6h20 du matin. Donc là, vous voyez les températures en fin de nuit faisaient bien frais, autour de 9 à 10 degrés, vous le voyez. Le lendemain, le 5 juillet, c'était la maximale la plus basse de ce mois, de 21 degrés 1 relevé peu avant 18h à 17h58, avec un ciel bas et couvert en étant autour des 19, 20, 21 degrés toute l'après-midi, vous le voyez. Mais 4 jours plus tard, il faisait bien chaud pour la saison. Il faisait 34 degrés 3 relevé ce dimanche 9 juillet 1995 à 15h53. Vous voyez, les températures de l'après-midi, c'était bien chaud. Tout le temps au-delà des 30 degrés, 32 à 33, 34 degrés la plupart du temps. Le 10 juillet, il faisait tout aussi chaud avec 33 degrés 6 relevé à 17h23. Les températures de l'après-midi, vous le voyez, entre 31 et 33 degrés la plupart du temps. Et ça a donné un temps lourd, sachez-le, dans la nuit du 10 au 11 juillet. Excusez-moi si je me suis frotté les mains. C'est qu'il y avait un petit truc qui me gênait. Donc le 11 juillet, on a eu droit à une fin de
une nuit qui a été pluvieuse et orageuse, vous voyez, même si le pictogramme orage n'était pas indiqué, il y avait sans doute eu de l'orage dans l'air. Et vous voyez que ces pluies orageuses ont été assez modérées à fortes, donc peut-être un orage modéré ou fort, c'est à voir. En tout cas, si vous étiez un habitant de la ville du Mans ce jour-là. Et ce jour-là, il faisait beaucoup moins chaud, vous voyez, près de 25 degrés de maximal, 24 degrés 9 relevé à 20h09, alors que la plupart du temps, avant la soirée, on était entre 18 19 degrés à 21 22 degrés, vous le voyez la plupart du temps, avec des petites averses qui se sont invitées au cours de la mi-journée, si j'ai envie de dire. Donc voilà, une maximale relevée en début de soirée, ce qui est assez insolite. Ensuite, on va parler du week-end du 14 juillet qui a été assez instable avec de nombreuses averses. Avec le 13 juillet, une journée où ça a pas mal fluctué au niveau des températures, puisqu'on était autour des 25 degrés en milieu de matinée, mais par la suite, les températures ont baissé en fin de matinée et pendant toute la mi-journée, il faisait autour des 20 degrés 5 à 21 degrés, vous le voyez. Donc peut-être de bonnes averses. Ça a remonté par la suite et ça a donné la maximale, heureusement. On a pensé que ça aurait été en milieu de matinée, mais ce n'était pas le cas, puisque la maximale de ce jour-là, du 13 juillet 1995, 27 degrés 5 relevé à 18h15. Ensuite, le 14 juillet, nous avons eu droit à une journée, on a eu à nouveau de bonnes averses, à l'issue d'une journée qui a été assez bien ensoleillée. Donc, vous voyez qu'on a eu de fortes averses relevées en milieu d'après-midi entre 14 et 15 heures, qui a donné 3,4 mm de pluie, et encore plus forte en début de soirée, qui a donné 8 mm de 18 à 19 heures, donc peut-être de fortes averses qui étaient peut-être accompagnées d'orages, j'en sais rien, même si on ne l'a pas indiqué dans la climatologie mensuelle du mois de juillet 1995, le pictogramme orage, c'est probable qu'il y en avait. Donc vous voyez ce temps vraiment qui a été très agité. Excusez-moi si je laisse des petits blancs, mais c'est que j'ai des trucs qui me gênent. C'est pas lié que j'étais malade la semaine dernière, puisqu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Donc le 15 juillet ensuite, nous avons droit à une journée avec encore des averses. Averses qui ont été plus nombreuses, mais cette fois-ci plus le matin, mais également à la mi-journée. Vous voyez que les cumuls de pluie ont été moins importants, mais ça a tombé en un rien de temps, si j'ai envie de dire. Mais à la mi-journée, en début d'après-midi, les averses ont redoublé d'intensité. Surtout qu'on a eu 4 mm de pluie qui sont tombés, vous le voyez, entre 13h et 14h. Et d'autant plus qu'après ces averses, ça a bien remonté au niveau des températures. On a eu droit à une maximale de 25 degrés de relevé à 16h09. Vous voyez les températures relevées en fin d'après-midi, autour de 24 à 25 degrés jusqu'en début de soirée. Le 16 juillet, ensuite, c'était une journée qui a été sans averse, mais dans un temps assez automnal. On a eu des températures assez fraîches, autour de 23 à 23,5 degrés, vous voyez, généralement l'après-midi et le début de soirée. Et avant cela, à la mi-journée, on a eu une petite bruine qui a donné un tout petit cumul de 0,1 mm de pluie, relevé entre 12h et 13h, entre midi et 13h. Ensuite, le 20 juillet, nous avons eu droit à la maximale la plus haute de ce mois qui a été très chaude de 36 degrés, 36 degrés 1 exactement, relevé à 15h49. Vous voyez les températures de l'après-midi, c'était étouffant, entre 34 et 35 degrés 5 à 36 degrés, vous le voyez. Le 21 juillet, c'était une minimale bien chaude, tropicale, 20 degrés, relevé à 6h36 du matin. Vous voyez les températures relevées en cours de nuit, ça a été bien chaud, même que ça a baissé, puis remonté un petit peu entre 4 et 5 heures du matin, enfin entre 5 et 6 heures du matin, pardon. Maximale qui était également très chaude, 34 degrés relevé à 18h30. Donc les températures relevées en tout début de soirée, c'était bien chaud, autour de 33 à 34 degrés. Mais le lendemain, le 22 juillet, les températures ont chuté avec 18 degrés 3 de minimale relevée peu avant 9h à 8h58, vous voyez, et que la maximale aussi de 23 degrés 8 relevée à 16h42. Mais on a eu une belle période ensoleillée à ce moment-là, après une matinée très nuageuse et de faibles pluies qui se sont invitées. Le 23 juillet, par contre, c'était une minimale bien fraîche, 9 degrés 6 relevé à 6h33 du matin, donc 5 minutes avant le lever du soleil,
et une maximale à peu près de saison, 26 degrés au lever à 16h56, avec une belle après-midi, vous le voyez. Le 25 juillet, le jour de l'attentat de Paris dans le RERB à Saint-Michel-Notre-Dame, eh bien, on a une journée très chaude avec 33 degrés de maximale relevée au moment de l'attentat, il me semble, à 17h12. Vous voyez les températures de l'après-midi. Entre 31 et 33 degrés 5, vous le voyez. Bon, si je dis une erreur sur la station de RER, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée, évidemment. Et vous voyez que les températures au cours de la soirée et de la nuit, ça a été assez étouffant. Et cela a été aussi la nuit, vous le voyez, entre 25 à 26 degrés 5, vous voyez, en cours de nuit. Mais en début de nuit, vous voyez qu'il faisait autour de 27 degrés 5 à 29 degrés, vous le voyez. Et les températures ont bien baissé un petit peu plus en fin de nuit, entre 5 et 6 heures du matin, puisqu'on est passé de 24 degrés 7 à 21 degrés 3 relevé à 6 heures du matin, au passage d'un orage qui a donné un petit millimètre. Donc vous voyez que ça faisait du bien de respirer un petit peu, et on aurait pu avoir la minimale la plus basse, enfin la minimale la plus haute de ce mois, pardon, mais ce n'était pas le cas, c'est raté. Et d'autant plus que cette journée-là a été assez lourde, avec un ciel qui a été assez nuageux et même sans doute voilé. Mais on a eu un temps assez couvert lors de la maximale de 28 degrés 5 relevée peu après 16h, 16h01 exactement. Et le 27 juillet, il faisait encore un peu plus frais, 24 degrés 4 relevé à 19h35, enfin un tout petit peu après 19h36 même, avec des températures qui étaient généralement comprises en journée entre 17 degrés 5 à 18 degrés 5 en matinée et autour des 19-21 degrés à 20 degrés, vous voyez, l'après-midi, avec même de petites averses ou des pluies faibles qui se sont invitées au cours de la matinée, mais également à la mi-journée. Le 28 juillet ensuite, c'était une journée où on a eu le même topo avec un peu plus de douceur le matin, mais également dans la nuit précédente, autour de 19 à 20 degrés. Petite bruine qui s'est invitée en toute fin de nuit, même tôt le matin. Vous voyez, de 6 à 7 heures, 0,1 mm, à nouveau comme le 16 de juillet, il me semble. Et la maximale de 27 degrés, qui était une maximale assez estivale, relevée à 18h35, voire un tout petit peu après, 18h36, sous un ciel bien ensoleillé, puisqu'avant, le ciel était bien bas et couvert. Et le dernier événement marquant de ce mois, c'était le 31 juillet. Une journée où on a eu la minimale la plus haute de ce mois, relevée à 7h du matin pile, avec 20 degrés 1, et une maximale relevée seulement en début d'après-midi, peu après 14h15, 14h16, avec 32 degrés. Vous voyez les températures relevées en début d'après-midi entre 30 degrés 5 à 31 degrés. Ça a baissé par la suite, puisque vous voyez qu'en fin d'après-midi, on a eu un orage faible, mais sans pluie, vous voyez, qui a fait passer la température autour de 27 à 28 degrés. Et par la suite, ça a remonté, on est autour des 30 degrés en tout début de soirée. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce bilan climatique de la ville du Mans en juillet 1995. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi, le jour de Noël, pour le bilan du mois d'août. Merci pour votre attention et excellente journée sur ma chaîne YouTube.